Afrique Sport, la matinale du mercredi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique avec la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN 2021 doit se tenir le 9 janvier et le 6 février 2021 au Cameroun, sauf qu'aujourd'hui, le risque de voir cette compétition être décalée est bien réel. En effet, le quotidien AS annonce que le vice-président de la FIFA, qui dirige le groupe de travail sur le calendrier, conseille de reporter tous les matchs internationaux des sélections qui sont programmés sur l'année 2020. Si cette recommandation devait se transformer en décision, il faudra attendre 2021 pour pouvoir revoir les équipes nationales rejouer. De ce fait, il serait impossible de voir la CAN se dérouler en janvier-février 2021. Vu que les matchs éliminatoires ne seront pas achevés avant cette échéance, c'est une affaire à suivre de près. De cette situation confuse, passons à la candidature de Didier Drogba à la Fédération ivoirienne de football. En effet, son concurrent Eugène Diomandé n'est plus candidat. À travers une conférence de presse, il a annoncé la nouvelle. Il s'est dans la foulée rallié à la candidature de l'ancien capitaine des éléphants Didier Drogba. À l'en croire, la candidature de l'ancien attaquant de l'OM est une chance pour le football ivoirien. Avec cette annonce, l'ancien buteur de Chelsea reçoit un soutien de taille dans la course à la présidence de la FIFA. Récemment, l'actuel maire de Vavoua et coéquipier de Drogba, Bonaventure Kalou, a apporté son soutien à Idriss Diallo, challenger de ce dernier. Nous filons désormais au Burundi. Toujours prévu pour se terminer d'ici à la fin du mois de mai, les compétitions, championnat et coupe du président vont toutefois voir leur calendrier modifié, mais pas en raison du coronavirus. Le président de la fédération burundaise a annoncé une suspension permettant à la fédération de modifier le lieu de certaines rencontres, des stades étant en effet appelés à accueillir des rassemblements électoraux avant les scrutins présidentiels et législatifs du 20 mai. Il n'a fait aucune référence aux risques sanitaires liés à la poursuite des matchs. Et c'est avec Serge Aurier que nous fermerons cette page Afrique de la matinale. L'actuel défenseur de Tottenham a de nouveau pris la parole pour répondre sèchement aux récentes critiques de Jérôme Rotten à son égard. Je pardonne mais je n'oublie pas. Je l'ai vu comme tout le monde dans son message. Il se fait passer pour le président de tout Paris, de tous les décideurs. Et moi, je n'ai pas le droit de dire que j'aime le PSG. Il n'y a que lui. Dans ma réponse, j'ai juste voulu lui faire comprendre qu'il a fait beaucoup de bourdes dans sa jeunesse et durant son passage à Paris, j'ai lu que c'était la balance du vestiaire et qu'il avait manqué de respect aux supporters. Ça, je ne l'ai pas fait. A lâché Aurier sur un live Instagram, le clash est loin d'être fini. Nous filons en France pour débuter cette seconde partie de notre matinale avec les actus hors Afrique. Alors qu'aucune date officielle de reprise du championnat n'a été fixée, la commission médicale de la Fédération française de football tente d'établir un cadre garantissant la santé des joueurs de Ligue 1 en cas d'une éventuelle reprise. La principale solution avancée, c'est de tester tous les joueurs, le but étant de pouvoir isoler avant toute reprise d'entraînement les joueurs porteurs du virus. Pour l'heure, ce scénario paraît compliqué étant donné que le président français Emmanuel Macron ne compte pas faire exception à la règle vis-à-vis des sportifs de haut niveau. De ces réflexions en France, passons à une révélation de taille sur Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva a révélé lors d'un entretien vidéo avec le média américain Bleacher Report une belle action collective de l'équipe nationale portugaise. 50% de la prime distribuée pour s'être qualifié à l'Euro 2020 sera en effet reversée à la Fédération portugaise de football afin de venir soutenir les clubs amateurs du pays. À l'origine de cette action, il faut saluer l'idée d'un homme, Cristiano Ronaldo. Comme dans toute l'Europe, le monde du football amateur s'apprête à vivre des heures difficiles au Portugal. La somme totale qui sera reversée via cette action n'a pas été dévoilée, mais elle s'ajoutera en tout cas aux 4,7 millions d'euros déjà mis de côté via un fonds de soutien créé par la fédération. Et du Portugal, nous filons au Barça où le feu couvre. Le quotidien AS a dévoilé le nom des sociétés qui auraient servi d'écran pour surpayer l'agence i3 Ventures, en l'occurrence Trantasoft, NSG Social Science Ventures, Digital Side, Big Data Solution et Footwing. Ces sociétés auraient perçu au total 1 million d'euros. Objet de cette manœuvre, passé sous le seuil de contrôle du conseil d'administration du club, ce dernier a porté plainte contre ces agissements. 6 dirigeants du FC Barcelone ont d'ores et déjà été poussés à la démission, mais le président, Josep Maria Bartomeu, est au cœur de la polémique et fait l'objet de toutes les critiques de la part des socios qui contrôlent le capital du club. Il faut le dire, le Barça est en crise. Dernier point de notre matinale, le report de la Ligue des champions asiatiques. En effet, la Confédération asiatique de football a annoncé qu'elle reportait tous les matchs prévus sur son territoire en mai et juin. Touchée en première ligne, la Ligue des champions est donc stoppée pour une durée indéterminée et ne reprendra pas avant le mois de juillet au minimum. Seules 2 des 6 journées de la phase de groupe avaient pour l'heure été disputées, ce qui impliquera un calendrier particulièrement dense lorsque la compétition pourra reprendre ses droits.
Et c'est sur cette nouvelle que nous fermons notre matinale de ce mercredi. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.